Hello tout le monde, alors juste avant que la vidéo démarre, comme promis, je vais faire le tirage au sort du concours et vous annoncer qui est le gagnant. Donc là on est dimanche, il est 10h52 et c'est parti pour le tirage au sort. Je laisserai la personne qui est sélectionnée me contacter sur Instagram pour qu'on puisse voir pour les détails et pour que je puisse lui envoyer son lot. Voilà, et bah c'est parti. Alors c'est parti, je procède au tirage au sort. Qui est-ce qui va gagner? Hop, Sweet Girl a été tirée au sort. Et voilà, bah je laisse la personne me contacter en MP. Félicitations! Hello tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc le fameux bilan du mois de mai. Donc où je vous présenterai mes lectures et mes achats comme d'habitude. Donc j'ai quand même pas mal lu, surtout que eh ben, les euros c'est dans 5 jours. Donc j'ai quand même assez... Enfin je suis assez contente, j'ai lu quand même pas mal, vous verrez. Mais c'est vrai que j'aurais aimé faire plus et j'ai dû me stopper. Je me suis dit que là, cette semaine, je ne lisais plus. Parce qu'en fait j'avais envie que de lire et pas de réviser, donc ça posait problème. Voilà. Donc les euros sont dans 5 jours, je stresse beaucoup. Mais... je croise les doigts, on verra comment ça se passe. Donc cette semaine, vous allez avoir cette vidéo où je vous présente mes achats et mes lectures du mois. Et la semaine prochaine, vous allez voir, c'est une vidéo sur un challenge manga que mon copain a créé et que je trouve vraiment trop bien. Donc je vais participer bien sûr, ça me fait un challenge de plus, mais c'est pas grave. Je vous posterai la vidéo où je vous ferai ma palle, bien sûr, comme d'habitude. Mais je vais déjà vous mettre le lien vers sa vidéo où il explique le challenge si jamais vous voulez en savoir plus. Franchement, ça va être trop cool, j'ai trop hâte. Donc je vous mets ça dans la barre d'infos. Et on va commencer tout de suite parce que là, il y a de quoi faire. Voilà. Alors, ce qui est de mes lectures, donc comme vous l'avez deviné, je n'ai pas pu finir le challenge du mois de la fantasy. C'était pas possible, je m'en doutais, hein, mais... je m'étais dit bon allez, je vais le faire quand même, on va tenter, mais impossible. Je pouvais pas lire 12 livres, c'était juste pas possible. Voilà, donc le premier roman que j'ai lu pour ce mois-ci, c'est Sorcery of Thorns. J'ai adoré, franchement. J'avais pas envie que ça se termine, mais en même temps c'est bien parce que c'est un one-shot. Mais d'un côté, je me dis, oh, j'aurais bien aimé une suite. Vous voyez, je râle quand il y a trop de tomes, et quand c'est un one shot je râle aussi. Bref, non, c'était vraiment une super lecture, j'ai adoré, un coup de cœur. Vous pourrez retrouver mon avis sur mon Instagram au cas où, mais franchement j'ai beaucoup trop aimé. Ce roman là, il validait la catégorie nous avons rencontré des gens exceptionnels avec la magie, la sorcellerie, etc. Mais je sais pas, enfin je vais vous dire quand même les items que j'ai validés, mais bon, en soi j'ai pas validé le challenge donc ça sert pas à grand chose, mais je vais le faire quand même. Alors ensuite j'ai enchaîné avec un palais d'épines et de roses. Je me suis pris une claque. Franchement j'ai beaucoup aimé, en fait je dis ça à chaque fois, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Le début est peut-être un peu long, il faut s'accrocher, mais la fin... Voilà, je m'étais dit bon, je vais lire que le tome 1 et je vais enchaîner sur d'autres lectures pour justement faire le challenge. J'ai pas pu. Non, j'ai pas pu, je voulais savoir la suite. Et puis bah voilà, ça me faisait penser à autre chose par rapport aux examens et tout. Et non, ça me faisait du bien de lire, donc j'ai continué sur un palais d'épines et de roses. Et du coup, j'ai lu le tome 2 du coup. Donc un palais d'épines et de roses, j'ai oublié de vous le dire. J'avais mis dans la catégorie à la rencontre des autres. Donc avec les fées, etc. Enfin les failles. Là, un palais de colère et de brume, je l'avais pas mis au début dans ma pile à lire pour le challenge. Mais du coup, je me suis dit quand même... franchement, si vous connaissez l'histoire, Rhysand, Azriel et Cassian,
Ils ont des ailes. Donc pour moi, ben, ça valide la fin en la survolant. Voilà. J'essaye de... hop, pour valider le plus de catégories possible. Mais pour moi, ça fonctionne. Ils ont des ailes. Ensuite, j'ai enchaîné avec un palais de cendres et de ruines. Je me suis dit que ça pouvait valider la catégorie Nous avons vécu de longues aventures. Voilà. Vous voyez comment j'essaye de négocier. Non mais vraiment, c'était vraiment des super lectures. Je suis vraiment très contente d'avoir découvert cette saga. Elle entre dans mes petits chouchous maintenant. Et j'ai hâte. En fait, je me suis acheté la suite, je sais pas si vous voyez là, en anglais. J'ai jamais lu en anglais de ma vie. Le livre fait 700 pages et je pense que je vais commencer par celui-là en anglais. Je suis folle. Mais j'ai vraiment... Enfin, je vous l'avais déjà dit que j'avais envie d'essayer de lire en anglais. Et là, ben, c'est la bonne excuse. Voilà. Donc, et enfin, pour terminer mes lectures de mai, j'ai lu Un palais de glace et de lumière que j'ai bien aimé. Celui-ci était un peu moins bien que les autres, mais c'est vraiment... Enfin, il fait pas vraiment partie de... C'est le 3.5, donc c'est un entre-deux. Mais il était quand même sympa, hein. J'ai beaucoup aimé retrouver les personnages, mais il se passe pas grand-chose en fait. Mais j'ai quand même bien aimé et je l'ai lu très très rapidement. En même temps, il est petit par rapport aux autres, il fait 330 pages, un truc du genre. Donc voilà. Et celui-ci valide la catégorie pour y trouver l'amour. Ça me fait 5 catégories validées sur 12. J'ai fait ce que j'ai pu. Donc en manga, j'ai lu du tome 1 au tome 11 de Perfect World. J'ai adoré cette série. Il faut savoir que j'ai aussi acheté les chapitres qui me manquaient pour aller jusqu'au 12, qui n'est pas encore sorti, enfin qui vient de sortir, mais moi j'ai commandé la version collector, donc elle a eu un peu de retard. Je vais l'avoir vers le 3 juin je crois. Et du coup j'ai acheté les chapitres sur Isneo, c'était pas cher, puis j'avais envie de savoir la suite, il me fallait la suite. Je crois que c'était 99 centimes un chapitre. Bon, voilà, mais j'avais envie de connaître le fin mot de l'histoire, et franchement j'ai beaucoup aimé. Je vais pas vous les chercher parce qu'ils sont dans ma bibliothèque là-bas, et voilà, j'ai un peu la flemme. Mais je vais vous mettre la photo que j'ai prise pour Instagram. Voilà. Donc j'ai également lu les Demon Slayer du tome 1 au tome 6. Avant de voir le film, je voulais me refaire l'histoire, en fait, me la remettre dans la tête. Parce que j'ai regardé l'animé que j'avais adoré. Franchement, cet animé, si vous l'avez pas vu, foncez, c'est beaucoup trop bien. Et je voulais me remettre l'histoire avant d'aller voir le film. Donc je les ai relus. Voilà. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai quand même préféré l'animé. Je sais pas ce que vous en pensez vous pouvez me dire en commentaire. Mais je pense que j'ai une petite préférence pour l'animé, ce qui est assez rare. Mais voilà. Donc là, on en a fini avec mes lectures. Ah non, j'en ai oublié une. Donc j'ai lu une BD que j'ai eue en service presse. Donc c'est la BD qui s'appelle Nuit couleur larmes. Et donc c'est l'éditeur d'Argo. Donc j'ai eu le service presse que j'avais demandé en fait pour cette BD. Comment dire? J'ai trouvé que la BD était très belle, c'est pour ça qu'elle m'appelait beaucoup, parce que les dessins, j'aimais beaucoup. Et au final, c'était des visages des visages vides. Ça m'a un peu dérangée, mais ça va encore. Après, l'histoire, elle pouvait être top, mais je vous avoue que je n'ai pas compris la fin. Voilà, je l'ai relu une deuxième fois pour essayer de comprendre, mais j'ai pas compris ce qui se passait à la fin. Donc franchement je me sens bête hein, parce que je me dis bah mince, pourquoi j'ai pas compris, mais non Voilà, donc ça aurait pu être vraiment top, mais le fait que je n'ai pas compris la fin me dérange beaucoup. Et ça, du coup, ben, ça fait que j'ai pas accroché à cette BD quoi. Je suis assez déçue parce que franchement le speech avait l'air fou et puis la couverture est très belle, je vous la mets ici aussi. Mais non, ça j'ai pas accroché, voilà, c'est tout, c'est la vie. Donc voilà, donc là c'est beau, on a fait le tour de mes lectures. Maintenant, oui, mes achats. Bon, à ma décharge, j'ai eu des super occasions sur Vinted. J'ai eu aussi des super occasions en magasin spécialisé
qui, enfin c'était de l'occasion quoi, donc ça valait vachement le coup, je vous montrerai. Mais oh là là. Bref, je vous montre ça. Je commence par quoi? Les livres ou les mangas? Allez, on va commencer par les livres, parce qu'on est quand même là pour ça. Hein, alors, premier livre. J'ai pris Kéléana. Je l'ai eu, c'était le prix à 9,99 € je crois, bref, la promo. J'étais obligée. Surtout que c'est Sarah J. Maas, donc voilà, j'aime beaucoup. Donc Kéléana, je l'ai pris parce qu'il était en promo, hein. Clairement sinon je l'aurais pas pris maintenant. Mais comme c'était un tirage spécial à 9,90 € ou 9,99 €, je sais plus, bah j'ai foncé. Mais voilà, ça en rajoute un quoi. Donc celui-là. Bon, celui-là vous l'aviez vu quand j'ai fait le tour de ma bibliothèque, parce que je l'ai acheté en début de mois. Mais il me le fallait parce que j'en entends beaucoup de bien et en plus je le voulais en hardback. J'ai acheté le de Saxus, donc Crescent City, donc toujours de Sarah J. Maas. C'est un... Oh là là, il est énorme. Il fait presque 1000 pages je crois. Attendez, je vous dis ça. Mais franchement quand je l'ai vu je fais ouf, ah oui, 956 pages, 956 pages, ouais. Donc il est bien gros, mais j'ai hâte de le lire. Pas tout de suite, mais j'ai hâte de le lire. Hop. Ensuite, on continue avec de Saxus. Mon copain me l'a acheté. Voilà, il m'a fait un cadeau. Donc The Bonne Saison, tome 2. Que j'avais dit que j'allais acheter en juin, mais au final, comme il me l'a offert, bah, j'étais obligée de... j'étais obligée d'accepter, voilà. Non, j'ai pas encore lu le 1, mais comme je le voulais en hardback, ben, il fallait que je le prenne quand même assez rapidement, parce que comme c'est des éditions limitées, collector, ben, ça part très vite. Ensuite, un autre cadeau de mon amoureux, c'est Ariadne. C'est la version VO, mais je le trouvais, il est trop beau, franchement. Et quand vous enlevez la pub, vous voyez, bref, magnifique. Et je pense que je vais le lire un jour, je ne sais pas quand je serai peut-être plus à l'aise avec l'anglais dans mes lectures. Hein. Mais franchement, je le trouve vraiment trop beau. Witch Song et Witchborn, je les ai eu vraiment pas cher. Même pas 7 € les deux avec les frais de port. Donc c'est pour ça que je les ai pris. Parce que en fait la couverture m'attire vachement. Mais c'était pas dans l'ordre des priorités. Mais quand j'ai vu que c'était une bonne affaire, je me suis dit bon ben allez, c'est le moment ou jamais. Aïe aïe aïe. Même moi j'en ai marre de mes excuses, alors j'imagine pas vous. Ensuite j'ai acheté Gods of Men. Celui-là j'en ai entendu vachement de bien, j'ai beaucoup trop hâte de le lire. Je l'ai acheté hier, donc voilà, c'est vraiment un achat de fin de mois. Ensuite nous avons King of Scars tome 2. Donc je suis contente de l'avoir acheté parce que je l'attendais pour pouvoir lire le tome 2. Je pense que je le lirai pas en juin parce qu'il y a le challenge Young Adult. Comme je ne l'ai pas mis dedans, je ne sais pas si j'aurai le temps. Mais en tout cas en juillet c'est sûr. Voilà. Là, le Prince Captif. Alors là j'en ai entendu beaucoup trop de bien sur BookTok. Du coup je suis faible. En plus de ça j'ai vu qu'il était en rupture partout. À part au furet où je vais. Enfin, à part dans un furet pas loin de chez moi. Du coup bah, je me suis dit bon bah je suis obligée. Voilà. Aïe aïe aïe. Désespérant. Et enfin, pour les livres, on a le gros pavé en VO que j'ai acheté, que je vous ai déjà montré vite fait. Voilà. Donc là, les livres, on est bon. Il y en a déjà pas mal, vous voyez, mais les mangas, c'est encore pire. Donc là, maintenant, je vais passer aux mangas. Donc vous allez voir, il y en a beaucoup, mais la plupart, je les ai eus en occasion. Et du coup, ça valait le coup au niveau du prix. Sinon, j'aurais jamais pu me les acheter en neuf. Enfin, j'aurais jamais pu en acheter autant en neuf, c'est pas possible. Donc je vais vous montrer ça, je vais vous dire lesquels j'ai eu en occasion, lesquels j'ai acheté en neuf. Comme ça, vous verrez un peu que la plupart sont en occasion. Je commençais par le neuf. J'ai acheté le coffret Demon Slayer.
parce qu'il sortait, je sais plus quand est-ce qu'il est sorti, mais j'étais obligée de l'acheter le jour J. Sinon après, bah, il n'y en a plus et voilà. Comme c'est un coffret collector. Voilà. Et donc il y a le manga, le tome 17 et le roman tiré du manga, enfin le petit roman. Bref, trop cool. J'ai aussi acheté ces deux-là, donc au-delà de l'apparence, tome 8 et 9 pour compléter ma collection, pour bénéficier d'une offre et avoir celui-ci gratuit. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai pris ceux-là. Donc ceux-là, je les ai achetés neufs et celui-là, je l'ai eu offert. En neuf, j'ai également acheté pour le pire et mon copain, donc le tome 2 et mon copain a acheté le tome 1. Donc voilà, je vous présente que ce que j'achète, hein, parce que sinon, voilà. Donc j'ai acheté celui-là. J'ai acheté aussi ces deux-là en neuf, mais pour le, enfin c'était un lot, deux pour le prix d'un, un pour le prix de deux, non on va éviter quand même. Deux pour le prix d'un, donc c'est pour ça que je les ai pris, parce que ça me fait envie. Et du coup quand j'ai vu l'offre, c'était à la réouverture d'un Furet du Nord où je vais. Et du coup ils en avaient encore parce qu'il me semble qu'il n'y en a plus beaucoup sur le commerce. Donc bref, je l'ai pris, j'en ai profité. Ok, maintenant on va passer à ce que j'ai acheté d'occasion. Donc vous voyez, j'en ai pas acheté tant que ça en neuf. Ça va, ça reste raisonnable. Et maintenant c'est que de l'occasion. C'est l'affaire du siècle. Franchement j'étais trop contente que je les ai vus. C'est la petite faiseuse de livres. Donc c'est la série complète. Hein. Et je l'ai eu dans la librairie spécialisée dans laquelle je vais. Pour ceux qui sont de Lille, c'est Manga no Yume. J'adore. Franchement, en plus, celui qui tient à la boutique est trop sympa. Donc vraiment, si vous pouvez aller faire un tour, allez-y. C'est top. Cette série, je l'ai eu à 28 €, donc 4 € le tome. Et franchement, ça valait trop le coup parce que en neuf, je crois qu'elle est à... Il me semble le tome est à 7,90 ou 6,90. Donc ça fait quand même une belle économie, surtout sur 7 tomes. Voilà, j'étais contente de la trouver. Parce que franchement, j'en ai entendu trop de bien. Et j'ai trop hâte de la commencer. Alors, toujours chez Manga no Yume, mais une autre fois, parce que j'ai trouvé celle-là. Et après, j'ai su retourner une semaine ou 2 semaines après. Et je suis tombée sur BL Métamorphose, donc les 5. Donc pareil, là, j'ai payé 4 € le tome. Donc ça m'est revenu à 20 €. Bref, autant dire presque rien, quoi. Parce que ceux-là, ils sont à 7,90 il me semble. Hein. Donc franchement, j'étais beaucoup trop contente. Je voulais les lire. Et bah là, du coup, voilà, c'est une bonne excuse. Alors là, vous allez voir, j'ai craqué. Toujours chez Manga no Yume. J'ai absolument craqué. J'ai trouvé les 13 tomes de La Maison du Soleil. Et je suis trop contente. Parce que franchement, bah trop bien quoi. J'ai trouvé l'intégrale. J'en ai eu pour 52 €. Donc toujours 4 € le tome. Donc franchement ça vaut le coup. Surtout que certains ne sont plus édités, plus trouvables. Donc autant dire que j'aurais beaucoup plus galéré pour faire la... Je vais les reposer parce que c'est lourd, mine de rien. Pour faire la série, si j'avais dû les acheter un par un en occasion. Donc là, je suis contente de les avoir trouvés. C'est sûr que ça fait un budget, hein, clairement. Mais avoir une série complète, bah, c'est cool. Surtout que là, en plus, comme je vous l'ai dit, il y en a qui sont plus édités. Donc franchement, j'étais obligée de le prendre. Toujours chez Manga no Yume, j'ai trouvé ces deux-là en occasion, donc 4 € le tome, toujours. Celui-là, il vient de sortir, donc bah, j'avais envie de le prendre. Et celui-là, c'était pour compléter, parce que j'ai le tome 1 depuis un certain temps. Alors, je sais pas si vous êtes au courant, mais sur le Bon Coin, en début de mois, il y a eu une offre où ils les offraient les frais de port. Donc autant dire que ça valait le coup d'acheter, et c'est pour ça que j'en ai profité. Non, je ne me cherche pas d'excuses. Alors, celui-là... c'est le coffret 1, 2, 3, je l'ai trouvé, enfin c'était une fille pas loin de chez moi qui l'avait, donc on s'est donné rendez-vous, donc j'ai pas eu à payer ni les frais de port ni les frais Le Bon Coin, et j'en ai eu pour, je sais plus, je crois que je l'ai payé 5 €, donc vous voyez, ça vaut le coup. Le 4, 5 chez une personne, le 6, 7 chez une autre, mais comme j'ai pas payé les frais de port, c'est pour ça que je l'ai fait, sinon avec les frais, bah, ça valait pas le coup. Le 8, je l'ai acheté en neuf parce que je le trouvais pas, ça m'énervait. J'ai aussi acheté le 18 en neuf.
J'ai trouvé le 16 et le 15 chez 2 personnes respectives. Et je les ai payés 3 € avec les frais Le Bon Coin, donc ça valait le coup. Et le 17, je l'ai acheté en neuf parce que je ne le trouvais pas. Donc là, il m'en manque quelques-uns comme vous l'avez vu, mais j'ai fait une affaire sur le Vinted. Donc ils vont bientôt arriver, mais ce sera dans le book haul de juin. Donc enfin j'ai trouvé les Perfect World. Je vous en ai parlé en fait tout à l'heure et je pensais que je les avais déjà présentés, mais non, c'était bien ce mois-ci aussi. Donc les Perfect World que j'ai adoré, que j'ai lu très rapidement, en 3 jours c'était plié pour les 12. Voilà. Et vraiment si vous voulez, lisez-le, c'est vraiment top. Donc Perfect World que j'ai aussi acheté. Et enfin, j'ai eu les 2 tomes qui me manquaient de Chocolat et Vanille. Et voilà. Et c'est fini. Ouh, on a réussi. Donc voilà, on a enfin terminé. Donc comme vous le voyez, j'ai beaucoup acheté ce mois-ci. Mais bon, le mois prochain, ça sera plus calme. Déjà niveau sortie, il y a moins de choses, je crois. À part l'atelier des sorciers et Promise Neverland qui sort, voilà, je vais être obligée aussi. Et le tome 12 du coup en version collector qui a pris du retard, arrivé normalement bientôt, enfin là dans les jours, bah, hier. Mais à part ça, oui, si, bah si, il y en a d'autres, hein, bien sûr, il y en a d'autres, mais voilà, je vais essayer de me raisonner un petit peu. Après, c'est vrai que quand je vois des bonnes affaires sur Vinted et tout ça, c'est quand même assez rare au niveau des mangas. Souvent, les gens, ils abusent un peu sur les prix, ils mettent 5, 6 €, des fois même plus cher que le neuf, faut pas chercher à comprendre. Mais c'est pour ça que quand je vois des bons trucs, bah je sais que je vais les lire en fait, c'est pour ça que j'ai envie de... Bah voilà, j'ai envie d'en profiter quoi. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas moi, j'ai bien aimé la filmer, j'ai un peu honte quand même de tout ce que j'ai acheté. Mais bon, voilà. Si vous, ça vous plaît, tant mieux. Le mois prochain, donc là, la semaine prochaine, je vous ai dit, vous allez avoir la vidéo du challenge manga. Donc ça va me permettre aussi de bien vider ma petite palle. Ma petite. Et ensuite, ensuite, ce sera le dernier oral, parce que là, je passe mon premier oral mercredi. Et la semaine prochaine, c'est mardi. Donc je pense vous faire une vidéo peut-être retour d'impression par rapport aux euros ou peut-être pas, je sais pas trop encore, ça dépendra. Parce que j'ai pas envie de dire que j'ai réussi, enfin que je pense avoir réussi si j'ai fait que je me foire, enfin bref, vous comprenez. Mais peut-être vous dire comment ça se passe, etc. Ça c'est possible. Et la semaine d'après, on fera comme le vlog que j'avais fait pour l'attente des résultats des écrits. On va se faire une semaine lecture en attente des résultats. J'ai beaucoup trop hâte d'y être, franchement j'en ai trop marre de toujours faire la même chose. Et ça va être trop bien, on va pouvoir lire autant qu'on veut, ne pas devoir se mettre de barrières. Ah non mais trop cool. Franchement j'ai vraiment hâte. Et le mois de juin aussi, donc je vous parlerai des 2 challenges que je vais faire. Et j'aimerais bien aussi vous faire un vlog où je dois lire un livre par jour. Je sais pas trop si ce sera en juin ou en juillet, mais je pense que ça peut être trop cool de faire ça. Donc voilà le planning du mois à venir. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vais couper là parce que j'ai déjà assez de contenu. Voilà. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt. Salut!